Si on n'a pas aimé le film, c'est qu'il y a une raison. Donc restez là pour l'entendre. Ça avait pourtant si bien commencé. Club Artien, Club Artienne, bonsoir. Bonsoir. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on va vous parler de Mourir peut attendre. No time to die. The Time to Die. No time to die. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir notre note. Notée sur 8. Noté sur 8, c'est ça. Avec un petit nouveau concept qui est la Petite étoile. La petite étoile de couleur. Voilà, il y aura différentes étoiles maintenant pour la notation. Donc l'étoile grise, l'étoile bleue et l'étoile Club Artienne. Donc c'est l'étoile d'or. L'étoile d'or. Voilà. Et il y a des films qui ne peuvent ne pas avoir d'étoile, tout simplement. Exactement. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir si Mourir peut attendre à sa petite étoile ou non. Clément. Pas de synopsis aujourd'hui. Voilà, pas de synopsis. On a décidé de ne pas parler de synopsis parce que c'est vrai que Mourir peut attendre n'a pas spécialement de narration adéquate pour sans spoiler en fait. Voilà. Déjà, sans spoiler en fait, on peut pas vraiment aller dans un synopsis. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que James Bond, qui est à la retraite, est recruté par son ancien partenaire du coup. Exactement. Et donc il décide de renouer contact avec tous ses anciens partenaires pour une dernière mission. Voilà. C'est un peu ça, sans spoiler, parce qu'on n'a pas envie d'arriver direct dans le spoil. Voilà. Parce que c'est vrai que le synopsis peut être assez compliqué. Et du coup, cela nous amène à parler du scénario. Oui. Qui est assez limité dans son développement, je trouve. Même s'il y a certains points positifs. Oui, toute la trame du début est vraiment très très bonne. La mise en place du contexte, c'était assez fou en fait, hein, avec la scène d'introduction qui est très bien faite. Ouais. Ça nous met dans le bain direct avec du coup le méchant qui arrive dans la maison. L'introduction du méchant, une scène assez horrifique. Ouais. Avec son masque. Ouais. C'est assez prenant. Assez cauchemardesque vis-à-vis de l'enfant en fait, vis-à-vis du regard de l'enfant. Donc c'est vrai que c'est une scène quand même assez touchante, assez bien maîtrisée, j'ai trouvé. En termes de plan, tout ça, on est vraiment plongé dans l'aspect. Même moi, j'ai eu un petit élan de sursaut au bout d'un moment. Et donc là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a une assez bonne narration et relation des personnages, qui malheureusement, à la suite de cette première scène d'intro, ça s'essouffle. Alors il y a une deuxième scène d'introduction avec James Bond et Madeleine. Madeleine c'est Madeleine. Madeleine Proust, incarnée par Daniel Craig et Léa Seydoux. Et on a là une bonne mise en scène, une mise en place des personnages pour nous mettre directement dans le bain avec les persos ou l'histoire d'amour, malheureusement. Alors, pour ainsi dire, Clément a déjà vu les anciens James Bond. J'ai déjà vu avec Daniel Craig. Avec Daniel Craig, j'ai vu l'entièreté des films. Ouais. Contrairement à moi, c'est le seul James Bond que je vois avec Daniel Craig. J'ai vu les anciens avec Sean Connery, Pierce Brosnan, tout ça. Mais par contre, j'ai jamais été tenté de voir les films avec Daniel Craig, parce que je suis pas intéressé par le personnage en fait. James Bond m'intéresse pas. Je suis pas un grand fan de l'univers Bond. Donc j'avais pas spécialement envie de voir, mais là on s'est laissé tenter. Il m'a demandé est-ce que tu veux voir James Bond avec moi? J'ai dit ok, pourquoi pas, ça peut être mon première fois. Et ça sera la dernière. Mais en fait il y a un gros ventre mou après la scène d'intro. On a 40 minutes d'action non-stop, en plus d'action maîtrisée. C'est ça que je me suis dit en voyant les scènes d'action. On est vraiment sur de la bonne action, avec des bons plans de caméra, des bons axes, le cadrage est bon. On n'est pas en shaky cam tout le long. Et pour un film d'action, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'en principe, ils mettent du shaky cam. Allez, ils ont la caméra, ils sont comme ça. que là, on est vraiment sur des caméras fixes, et on sait ce qui se passe, on comprend l'action. Donc je me suis dit, putain, c'est trop bien. Trop de coupe quand même. Dans les plans, je trouve. Ouais. Dans les scènes d'action.
Oui, ouais, ça c'est un truc malheureusement. Ouais, voilà, c'est c'est assez fréquent voilà. dans ces films-là, ce genre de film, où il y a beaucoup de cuts. Donc après une première mise en bouche, on va dire, de 30-40 minutes de film, avec une histoire d'amour, bon moi qui ne m'a pas touché, parce que l'histoire d'amour dans les films d'action c'est de la merde. Ça c'est pas que pour ce film-là, hein. C'est moi les histoires d'amour ça me touche pas, j'en ai ras la casquette de ces merdes. Pour moi, un film d'action, ça doit se baser sur une narration, sur ce qui va droit au but en fait, de pourquoi c'est de l'action, et pas pour amener une histoire d'amour. On va en revenir en plus vers la fin, dans la partie spoil, on en reparlera de l'histoire d'amour, mais ça m'a cassé le cul. Voilà, je vais pas m'en tirer plus que là parce que je commence à... Attention, commence à monter, ouais, donc je vais te laisser la parole pour la suite. Avant de partir sur le spoil, oui, parce que oui, on va pas passer... On va vite partir sur le spoil. Moi, j'aimerais bien parler de la musique de Hans Zimmer. Du Batman. C'est assez épique en fait comme musique, c'est assez inhabituel pour un James Bond, je trouve. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu des musiques comme ça. Ouais. Après le thème il y a le thème James Bond, hein, bien sûr. Il est toujours là, ouais, Et il arrive à se l'accaparer et à montrer quelque chose de... C'est vrai que les musiques sont très très bien. Ouais. On a vraiment par contre la patte Hans Zimmer, contrairement à Dune où on reconnaissait pas trop Hans Zimmer. Là, on sait que c'est lui directement. C'est les montées en puissance, les musiques tristes, les violons, voilà, il utilise tout ce qu'il sait faire de mieux. Exactement. Et encore une fois, c'est une maîtrise totale. C'est une maîtrise totale vis-à-vis de ce film-là. Au niveau de toute façon des sons, il y a rien à dire, que ce soit les explosions, une scène. Alors c'est pas du spoil parce que c'est au début du film où il se rend sur la tombe de. Enfin normalement c'est pas du spoil. Non, c'est pas du spoil. La tombe de Vesper, du coup, c'est ça. Vesper, ouais. Où il y a où il y a une attaque après ou quoi que ce soit, je vais pas trop en dire non plus. Et on a justement le son qui est très coupé. Oui. Et où tout se passe vraiment au ralenti, il est sonné. J'ai trouvé cette scène vraiment fabuleuse. Tu vois, là, je me suis dit, si tout le film est comme ça, je vais être scotché du début jusqu'à la fin. Parce que ça faisait déjà une quinzaine de minutes que le film me mettait bien, tu vois, dans l'ambiance. Et c'est vrai que même après, on a une scène d'action super classe avec la voiture, tout ça. Là, je me suis dit, ok, ça c'est du Bond, ça c'est du James Bond. Et James Bond. Et donc voilà, moi de ce que j'avais retenu en tout cas de l'intro, parce qu'après c'est que du spoil. Donc, après c'est que du spoil et puis donc après. Et après Clément est toujours parti. Je me suis endormi. C'est vrai. Malheureusement. Sans savoir en plus que je m'endormais. C'est ça le pire. Ouais. C'est que je pensais vraiment que je regardais le film. C'était peut-être inconscient, mon Je sais pas, c'est possible, mais je me rendais pas compte que je m'endormais. Ouais, que tu t'endormais, ouais. J'ai pas dû louper grand chose, hein, mais. Ah non. Déjà, tout le moment avec Anna de Armas, des vagues souvenirs. Ouais, donc la scène de l'hôtel, tout ça, donc quand ils sont à Cuba. Revenons-en, juste avant de passer à la partie spoil, on va revenir sur le casting. Un super casting, honnêtement, un très très bon casting. Malheureusement, Daniel Craig qui est juste excellent dans le rôle de James Bond, il est vraiment excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs. Ouais, moi je sais pas. Non mais du coup je vais voir les anciens pour juger tout ça parce que j'aime pas voir qu'un seul film comme ça, donc je vais voir les autres. Daniel Craig est vraiment excellent dans le rôle de James Bond. Léa Seydoux, bon, elle joue bien. Elle joue bien, mais son rôle, je sais pas, elle est énervante. Ouais, elle est énervante. C'est énervant. Enfin, elle a pas d'expression au niveau du visage en plus. Le faciès reste toujours fade comme ça. Oui. Arrête. Oui. Et ça m'a saoulé. Rami Malek, franchement, inexistant. Honnêtement, le méchant est pourri. On ne voit pas beaucoup en plus. Pas d'enjeu en plus avec lui. En fait, au niveau du scénario, c'est très mal fait parce que il est censé avoir, je sais pas moi, par exemple, 30 ans dans le début du film. On va dire ça, peut-être 20. Sachant qu'il a déjà des marques sur le visage. On va dire une vingtaine d'années au mieux, quoi. Léa Seydoux, elle a... Oh, elle doit avoir 7-8 ans, 7-8 ans, non, une dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années d'écart, au moins, minimum. Donc il devrait avoir 15 ans de plus que Léa Seydoux quand elle est grande. Ouais. Mais on dirait qu'il est plus jeune. C'est vrai que le maquillage qu'ils ont essayé de lui faire ne colle pas du tout. Malheureusement,
Je sais pas si c'était un effet de... Ils ont voulu le vieillir ou pas, mais... Si. Ça se voit que c'est du maquillage en fait qui vieillit. Ça n'a pas eu d'impact. Moi, le personnage de Rami Malek, vraiment, que je n'ai même pas retenu son nom d'ailleurs. Non, honnêtement, le personnage ne m'a pas du tout intéressé. C'était pas convaincant. Et même ces scènes, enfin, même on en reviendra dans la partie spoil, que ça va pas tarder. C'était assez linéaire et plat en fait. C'est les moments où on le voyait à l'écran. Ouais, non, c'est même sa première apparition avec Léa Seydoux dans le cabinet, tout ça. J'ai pas trouvé ça, pas d'impact en fait narratif. Il y a rien eu. Enfin, on va passer à la partie spoil parce que là on a la partie spoil. C'est parti. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou vous en foutez. On va passer tout de suite aux choses sérieuses. Parlons justement encore du personnage de Rami Malek pour entrer dans le détail, dans le vif du sujet. On a à la fin du film où Clément s'est endormi. À la fin du film, non. Quand Daniel Craig rencontre Rami Malek, si. Oui, je t'ai regardé, tu t'es endormi. Donc, cette scène-là, dites-moi, honnêtement dans les commentaires, dites-moi. Dites-le moi parce que moi je l'ai loupé. Et dites-lui aussi, rappelez-lui la scène parce que moi j'ai pas envie. Dites-moi à quoi sert cette scène, honnêtement. Dites-moi si j'ai loupé quelque chose, ou peut-être parce que j'aimais pas le personnage, j'ai pas été impacté. Mais quel est son enjeu? Quel est son but de vouloir changer le monde? Comme il dit à James Bond, il dit toi tu veux que le monde reste comme il est, moi je veux le changer. Mais il veut le changer comment? Parce qu'il crée un jardin empoisonné, donc il veut sûrement tuer des gens, il fait là-bas son acide, son machin, son poison, son arme en fait. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de cette chose? Et quel est l'intérêt du dialogue entre James Bond et ce personnage? Son enjeu, c'est parce qu'il est tombé amoureux déjà, il est tombé amoureux du coup de la petite. Ouais, déjà, il tombe amoureux de Madeleine, bon adulte maintenant. Et donc du coup c'est l'amour. C'est à cause de l'amour que tout se joue encore une fois dans un putain de film d'action. On est encore là à se baser sur une histoire de putain d'amour quoi. Mais où va le monde? Où va le cinéma quand on parle d'amour? Merde, on n'est pas sur Titanic, on est sur James Bond. Ça m'a saoulé en fait de dire ouais, moi je suis amoureux de Madeleine donc je fais ça. Moi je suis en plus de base James Bond c'est plutôt quelqu'un d'assez macho qui aime bien draguer. On le voit en plus, ils le font même dans ce film-là. C'est vrai qu'il l'emmène dès qu'il y a une fille, allez, un petit clin d'œil, une petite tape au cul, même au mec, hein, il le fait. Mais non, j'ai pas compris, vraiment, j'ai pas compris l'enjeu. Alors, je suis peut-être une merde justement à ne pas comprendre l'histoire du global de ce James Bond. Mais oui, il crée une arme pour détruire. Donc là, les spectres, après, pour détruire que certaines personnes. Moi, je pense qu'en fait, ça va au-delà du scénario, ça va au-delà du simple film, en fait. Ils ont voulu détruire l'image de James Bond, en fait. En le tuant à la fin du film. Tu crois? Pour moi, oui, c'est ça. Ils ont fait un film pour le tuer. Pour le tuer. Ouais. De toute façon, on le savait déjà. Oui, tout le film est prévisible, ça, on l'a pas dit. Mais malheureusement, tout le film est prévisible. Il n'y a pas de twist. Les personnages, on sait qui va être méchant, qui va être gentil. On sait que James Bond va réintégrer son numéro de 07. H, on sait qu'il va être méchant. C'est qui H? Ah, H Logan. Ouais. H Logan, oui, on sait que lui, direct, James Bond, je suis fan de toi, serre-moi la pince. Non, on sait que t'es un connard, il sourit tout le temps, machin, et tu l'as trouvé où? Ouais, on me l'a mis avec, bizarrement, c'est bizarre, merde. Et vous êtes putain des agents, vous êtes des espions et vous savez pas reconnaître un ennemi, quoi. C'est dingue. Et voilà pourquoi je n'ai pas aimé. J'en viens directement au fait. Insultez-moi dans les commentaires, je sais pas ce que vous voulez, mais voilà pourquoi j'ai détesté en fait ce James Bond. Malgré de très bonnes choses dans le film, donc la musique, la photo, les plans, franchement les plans c'est correct, les lumières, tout ça, on reste vraiment sur un aspect très très bon en général. Les scènes d'action sont quand même bonnes. Chaque fois qu'il y a une scène d'action, on est bien. La scène dans la forêt, tout ça, j'ai vraiment adoré. Mais quand on parle de James Bond, alors
j'ai peut-être de mauvais souvenirs de James Bond quand je les ai vus petits, parce que ça remonte maintenant. Donc j'avais vu le dernier que j'avais vu, je me souviens que c'était Goldfinger, moi. C'est vraiment Des souvenirs le souvenir que j'ai de James Bond, mais j'ai pas de souvenir du film en lui-même. Donc, mais quand on me parle de James Bond, pour moi c'est comme du Metal Gear Solid, tactical, action, espionnage, tu vois. On est sur ça. Et là, j'ai pas vu de tactique et j'ai pas vu d'espionnage. J'ai pas vu les gadgets de James Bond, à part au début avec la voiture et la montre à la fin, mais voilà. Hein. C'est pour ça que j'ai été dessus. Les punchlines sont pourris. Il y a eu des moments de rire dans la salle. J'ai entendu des connards rigoler. J'ai entendu des fois des rires. Même moi, j'ai soufflé du nez par moments. Mais j'ai pas trouvé ça impactant, en fait. Narratif. Donc, le scénario, la narration, l'écriture en elle-même, parce que les dialogues sont pourris. Faut le dire, quand Léa Seydoux avec Daniel Craig sont dans la maison et que ils se parlent quand ils se retrouvent et qui dit ouais, il m'a dit que tu ne m'avais pas trahi. Tu sais c'est quoi ton plus gros défaut, James Bond? Mon timing. Arrête. Mon sens de l'humour. Mon sens de l'humour. Arrête. Putain, me dites pas que c'est bien écrit. Me dites pas qu'il y a une histoire derrière ça. Je suis désolé. Alors, je vais peut-être me faire incendier, mais je m'en fous. Je le dis, j'en ai marre. Là, j'ai passé Squid Game, j'ai passé Sermon de minuit où c'était des putains de chefs-d'œuvre. Et là, j'arrive sur cette merde. Ce n'est pas une merde quand même, parce que, comme je dis, je respecte le film. Je respecte le film, je respecte le fait de ce qu'il a voulu montrer, le réalisateur, ce qu'il a voulu montrer. Donc voilà, pour moi, c'est mon point de vue. Maintenant, Clément, dis-nous, toi, ton point de vue vis-à-vis du film, tout ce que moi j'ai dit, est-ce que toi t'as... J'ai plutôt bien apprécié le film en lui-même. Il repart. J'ai plutôt bien apprécié le film en lui-même, avec trois quarts du film où c'était très long, voilà, où je tenais pas et je me suis endormi. Mais tout ce qui est action, j'ai bien aimé. Un peu redondant, parce que par rapport aux anciens, aux films précédents, ça se répète un peu. Pour revenir sur les films, les anciens films, ouais, je pense que celui que tu apprécieras le plus, c'est Casino Royale. Donc le premier, avec Daniel Craig. C'est le plus original. Et derrière ce film-là, ils ont fait que des films sans patte, sans différence en fait, tu vois. Okay. C'est des films qui se ressemblent et qui n'ont pas d'originalité dans le scénario ou dans un personnage. Un seul unique quoi. Ouais, voilà. Enfin à part le premier du coup, mais les autres restent classiques, on va dire. C'est ça, ouais. Les autres restent classiques. Casino Royale, c'est Mads Mikkelsen en méchant. Déjà. On va quand même essayer de nuancer tout ça. La scène dans l'escalier à la fin. En plan séquence. Ouais. C'était fabuleux. J'avoue que ça, c'est une petite pépite. Ouais. Et la petite pépite de fin de film. D'ailleurs, j'ai bien aimé la fin du film avec la mort de James Bond. Honnêtement, j'ai bien aimé. Même si je ne connais pas le personnage, ça m'a quand même un petit peu touché. Ouais. Ça m'a quand même un petit peu touché, avec en plus la musique aussi, un masterclass. Et malheureusement, on en vient aussi, encore une fois, que sa dernière parole, c'est « je sais ». Quoi. Je sais, elle a mes yeux. Elle a mes yeux, je sais. Elle a mes yeux, je sais, ouais. Je sais. Non, on parle de plus, parle d'autre chose. Je sais pas, c'est clair. J'ai été déçu de ce point de là. Maintenant, les 40 premières minutes du film sont excellentes. Et je pense que les 30 dernières minutes du film sont quand même bonnes. C'est vraiment là où je me suis pas ennuyé, contrairement à tout l'entre-deux, entre la scène d'intro et la scène d'outro, du coup. Malheureusement, c'est que des dialogues que j'ai trouvé assez inutiles, avec une écriture bof. Vraiment, il y a pas eu j'ai pas été intéressé par ce que les personnages dévoilaient, parce qu'on le savait déjà. Il parlait toujours de choses qu'on savait déjà, donc par rapport en plus au virus, au virus Héraclès, qui est l'arme ultime et qui décide que toi tu peux mourir, soit tu ne peux pas mourir, toi tu peux mourir, machin. Ouais, tout l'entre-deux du film. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait mourir, mais. Après moi je trouve ça logique.
Parce qu'il peut pas, comme il dit, il peut pas prendre de retraite au final. Tu sais, Bah si, là, il avait tout était là pour qu'il prenne sa retraite. Oh, il y aurait toujours eu un casse-couille. C'est C'est sûr pas- et certain. S'il avait eu une bonne protection de... Non, pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'il fallait le faire mourir. Moi, je suis pas d'accord. Comment ça, t'es pas d'accord? Bah, je suis pas d'accord parce qu'il y avait tout devant lui pour qu'il puisse vivre des jours heureux avec Il sa avait en famille. face sa famille, quoi. Sa Ouais, famille, il avait sa famille. il a réussi à créer une famille et finalement, c'est sa vraie fille. Bah oui, elle a ses yeux. Elle a ses yeux. Autre chose à nous dire, Clément, sur le film. Parce que moi, je l'ai assez démonté, donc je vais me faire démonter. Ouais. Mais à ton tour de te faire démonter, Clément. Allez, à ton tour. Moi, je me casse derrière. Ok. Attendez, hop là. Voilà. Non, mais non, moi, je suis plutôt nuancé dans mon avis sur ce film. Et t'es plutôt nuancé, tu n'es plus dans le cadre. Ah. Et voilà. Ton ami faire qui la meurt suite, dans le quoi. bateau, là. À Ouais. noyer, on s'en fout. Parce qu'on sait pas qui c'est. Ah, on le voyait pas dans les anciens films. Ah non, c'est la première fois qu'il apparaît dans... Parce que moi, je disais ancien partenaire, parce que je pensais que c'était dans les si, c'est amené comme ça Ouais. dans le film, mais dans les anciens films, tu l'as jamais vu. D'accord. Tu sais pas, enfin, il a jamais été prononcé. Ah, d'accord. Ah bah tu vois, moi j'ai été bercé par le truc en me disant que ouais, il était vraiment là dans les autres films et que Non, du non. coup les gens ils se sont attachés à lui quoi. Non, Ouais, c'est non. pour ça que sa mort passe comme Passe, ça quoi, ouais. ça passe crème. C'est à partir de ce moment-là que le film perd de sa valeur, De son de son intérêt, je trouve. C'est Ouais. vraiment moi à partir de là que ça m'a On va pouvoir passer à la petite note. Ouais. Alors on va d'abord se dire... Se concerter un petit con- peu. Alors on va se concerter. Alors une note, c'est vraiment le global. Hein. On parle de tout, hein, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. J'ai envie de respecter le film. Ça sort quelque chose de bon dans l'ensemble, malgré un entre-deux assez mou, assez lent et narrativement, alors je sais pas si ça se dit ce mot, mais narrativement incorrect. Maintenant, j'ai passé un bon moment sur la première demi-heure et la dernière demi-heure. Bon, ça fait qu'une heure sur 2h30, c'est pas grand-chose. Mais c'est des moments que je vais garder en tête dans le film. Donc si je devais attribuer une note, ça serait quand même la moyenne, ça serait 4/8. Moi, Et toi justement, alors, moi, si il n'y avait pas eu ce ventre mou, je pense que ça atteignait la moyenne. Ouais, Mais là, avec ce long passage à vide, d'accord. je mettrais 3,5. Voilà. On part sur la note de 3,5 alors. On passe. Je suis d'accord. On part sur un 3,5. Moi j'ai essayé j'ai d'être pas- gentil, et puis mais j'ai pas envie- ouais, et puis j'ai fait que de gueuler dans la vidéo et au final je mets une meilleure note. Justement, je suis assez tranchant là-dessus, c'est que j'ai pas envie de lui mettre la moyenne, juste parce qu'il y a eu un bon début, une bonne fin. Même si, grâce à ça réélève le film. Oui, le film, ouais. Mais moi, j'ai pas envie de mettre la moyenne. Voilà. D'accord. Et pour l'étoile? Il va y avoir une étoile qui va apparaître si le film mérite son étoile. Donc, soit Grise, qui est un film assez banal, mais qui nous a quand même touchés. Étoile Bleue, qui est un film plus que correct. Et l'étoile Club Artienne, qui est l'étoile d'or, donc un chef-d'œuvre. Il faut attendre 5 secondes et on va voir si une étoile apparaît ou pas. Attention, c'est Attention, c'est parti, on fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Malheureusement, pas d'étoile. Malheureusement, pas d'étoile pour mourir peut attendre. L'étoile peut attendre, malheureusement. Du coup, malheureusement, bah ouais, pas d'étoile pour le film, mais une note attribuée de 3,5 sur 8 qui s'affiche ici. Dites-nous en commentaire la note que vous pourrez attribuer au film et dites-nous si on n'a pas été trop méchant. Après, c'est notre avis personnel. Si vous avez aimé le film, mais forcément qu'on va respecter votre avis parce que vous, c'est peut-être un personnage que vous idolâtrez, James Bond, ou que vous adorez la saga. Moi, honnêtement, vous pouvez pas vous fier en fait à mon avis parce que j'ai pas vu la saga. Maintenant, oui, j'ai pas aimé le film. C'est intéressant aussi d'avoir un avis sur ton avis sur vu que t'as pas vu les anciens films. C'est intéressant d'avoir un avis sur quelqu'un qui a vu seulement ce film-là. Seulement ce film, ouais. Mais tu vois, c'est pas pour autant que ça me donne pas envie de voir les autres films. Ouais, j'ai envie de les voir, donc c'est une bonne chose tout de même. C'est quand même une bonne chose. C'est quand même une bonne chose. Donc je vais aller les voir et puis bah peut-être que il y a des choses qui vont me dire ah ouais ok d'accord, je comprends mieux tel ou tel point du film. Maintenant j'ai
honnêtement, pour moi, j'ai compris le film. Il n'y avait pas besoin de voir les autres pour voir ce film-là. Dites-nous surtout en commentaire ce que vous avez pensé au film, parce que c'est le plus important quand même, hein, votre avis compte. Dites-nous si vous avez une note, bien sûr, entendu, toujours sur 8. On l'expliquera peut-être un jour pourquoi sur 8. Si vous nous demandez, demandez-le nous. Pourquoi Adrien Clément sur 8, la note, hein, pourquoi Clebard et on vous le dira peut-être dans une prochaine vidéo. On vous répondra En commentaire. En commentaire ou pas. Ouais. On vous répondra. On répond à tous les commentaires, bien entendu, nos chers Exactement. abonnés et abonnés. Tout à fait. Clebartien. Clebartienne. À bientôt. Tchuss. No time to die.